Démarrer. C'est parti. L'enregistrement, ça y est. Allez. Et bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce café potes qui s'inscrit dans le cadre du programme d'animation du réseau des potes, les pionniers ordinaires de la transition écologique. Donc aujourd'hui, c'est Morgane Laporte de l'ARB, l'Agence régionale de biodiversité, et Solène Carboni de la région qui vont nous présenter la SRB, Stratégie régionale de biodiversité, ainsi que le prototype d'un outil de vulgarisation de cette SRB. Alors, avant de leur passer la parole, je vais laisser Christiane animer un Bonjour. petit brise-glace. Bonjour, bonjour tout le monde. On va faire un mini tour d'écran, mais avant de commencer, je voulais que l'équipe d'animation du réseau des potes se manifeste en levant la main. Voilà. Voilà, donc c'est Béatrice, Bertie, Morgane, donc nous faisons partie de l'équipe d'animation du réseau des potes. Et donc, je vais faire un tout petit tour en demandant à chacun d'où il vient et puis si il ou elle est pote. Et puis, quelle était votre motivation aujourd'hui pour nous rejoindre à ce café. Je vais commencer par, donc, Michel. Donc, premier Michel Avaux, je commence par toi. Alors, court, hein, Michel, hein. Je sais que tu aimes bien parler, bien. mais... Michel Avaux, Crous de Bourgogne-Franche-Comté, responsable du service animation numérique et innovant. L'innovation se trouvant dans la création de jeux, dans la mise en place de projets un peu innovants. Actuellement, là, j'envisage de planter 10 arbres fruitiers dans un petit parc de la direction de la vie étudiante. Un des projets, c'est d'en planter 500 dans tout le Crous BFC. Et un des projets un peu plus importants, c'est d'en planter 1 million en région BFC dans le cadre d'une mandature. Voilà, c'est voilà. Donc, voilà. C'est un des projets. Je suis des potes depuis 2015. Merci. Alors, deuxième Michel Lopez. Moi, je suis dans le sud de la Saône-et-Loire, à Matour, et on a monté une association locale de potes, les potes de Haute-Garonne, pour fédérer un petit peu toutes les initiatives pour pouvoir communiquer plus facilement entre nous au niveau local. Donc ça fait depuis 2022 qu'on a monté, depuis 2021 qu'on a monté ce collectif et qu'on s'est organisé ensuite en association. Donc moi je suis très impliqué dans l'énergie, je suis administrateur d'une société de centrale villageoise et je suis également depuis fort longtemps naturaliste amateur. Donc je participe au réseau Patrinat INPN. Parfait, merci Michel. Raphaël. Bonjour, moi je suis Raphaël, je suis le responsable informatique chez Energy Cities, collègue de Béatrice et Christiane, et c'est vraiment par curiosité que je voulais assister à cette session pour savoir justement ce que faisait un peu la région au niveau de diversité. Voilà. Super, merci. Hugo. Bonjour, moi je suis chargé d'études au Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté, dans le Jura. Et puis, pareil que Raphaël, j'ai reçu un mail d'invitation pour ce café pote, et c'est par curiosité, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Voilà, je suis là pour découvrir un peu, quoi. Très bien, merci. Sophie. Oui, bonjour Sophie Rousset. Donc, je suis une collègue de Solène qui va intervenir pour présenter la stratégie régionale de la biodiversité. Je suis chargée de mission à la direction de l'environnement et j'avais participé à l'animation d'une démarche qui s'appelle Habiter heureux en Bourgogne-Franche-Comté, notamment sur la commune de Tramail. Voilà, puisque je vois que certains potes étaient impliqués à l'époque sur cette démarche. Et je participe à ce café pote puisque j'ai suivi les échanges autour de la création, enfin de la conception du jeu qui va être présenté par Morgane et Solène juste après.
Merci Sophie. Claire? Ah, ton micro est coupé, Claire. Là, ça marchera mieux. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Claire Chaduc, j'ai fondé Alterculture il y a 4 ans pour accompagner les organisations culturelles dans leur démarche de transformation écologique et sociale sur la base de plusieurs référentiels, dont celui de la régénération des organisations. Donc à ce titre, l'enjeu de la biodiversité m'intéresse. Et dans le cadre d'un projet de structuration de la filière culturelle et événementielle en région, ça m'intéresse de connaître la stratégie régionale en termes de biodiversité. Merci Claire. Pascal? Oui, bonjour. Moi, je suis militant associatif, je suis dans Lyon, dans le centre Lyon. Je suis venu aujourd'hui à ce webinaire parce que d'abord, j'essaie d'être à tous les webinaires initiés par les potes, parce que c'est important de faire réseau, de mieux connaître. Et en fait, moi, donc, je suis inscrit dans la route des potes au nom d'une monnaie locale, au nom d'une caisse solidaire de l'alimentation qu'on met en place dans Lyon, mais surtout au départ au nom d'un jardin en permaculture que je mène. Et vraiment la question de la biodiversité, la question de la biodiversité des semences et de la résilience des semences, c'est quelque chose de très important pour moi. Voilà, donc je suis... Merci Vincent. Désolé pour le petit retard, j'ai mis du temps à me connecter. Vincent Rouy, moi je gère la maison de l'environnement du territoire de Belfort, qui est un lieu qui est administré par le conseil départemental, le département du territoire de Belfort, et qui a vocation à informer, sensibiliser, impliquer, mobiliser les habitants autour des questions d'environnement. Et j'étais hier à la présentation du dispositif amené par la Fondation pour la Nature et l'Homme à Dijon, qui s'appelle « J'agis pour la nature dans ma collectivité », et qui serait développé par le conseil régional. Donc je trouvais que cette réunion tombait à pic, parce que certainement il y aurait des connexions. Sinon, au quotidien, évidemment, on éduque à l'environnement, on accueille beaucoup d'enfants dans le cadre scolaire, on accueille des adultes dans le cadre des loisirs, et notre principale inspiration, on va dire, c'est la nature, donc avec l'objectif de la préserver, de renforcer le lien avec le vivant autour de soi. Merci Vincent. Et tu es pote aussi depuis un certain temps. Et je suis pote depuis un certain temps, oui. Merci. Lélio? Bonjour, moi je suis un voisin de Pascal dans Lyon, du côté de Tonnerre. Je suis pote aussi depuis un peu moins de 2 ans. Et je viens pour plein de casquettes professionnelles et personnelles. C'est un sujet qui m'intéresse. Là, on est en train de travailler avec un collectif d'acteurs sur Tonnerre, la ville où j'habite, un appel à projet autour de la biodiversité. Et puis, je travaille au sein d'un collectif qui s'appelle la Convention des entreprises sur le climat. Et la biodiversité, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille en profondeur. Et du coup, c'est toujours bon de savoir ce qui se trame pour faire réseau sur le territoire. Très bien. Merci. Muriel? Alors bonjour, moi je suis à la région Bourgogne-Franche-Comté, donc je suis ingénieure conseil en bâtiment et en aménagement d'espaces publics. À ce titre-là, on accompagne des projets d'investissement sur les centres-bourgs, sur lesquels en fait on a un axe qui est préserver et favoriser la biodiversité. C'est à ce titre-là que j'étais intéressée en fait de bien connaître la stratégie régionale de la biodiversité, de voir les actions qui pouvaient être mises en place par des acteurs locaux. Merci. Et puis, pour terminer, Monsieur Gaudinet. Alors, je n'ai pas votre prénom du coup, excusez-moi. Bernard. Oui, Bernard. Oui, Bernard. Bonjour Bernard.
C'est bon? Oui. Bernard Gonnet, je suis vice-président de la communauté commune du Triangle Vert. Et au niveau de la commune de Liévent, je voulais poser candidature pour le TEN, Territoire Engagé Nature. Et au niveau de la Comcom, on était en phase de PLUI. Et du coup, on a bossé sur un peu l'aspect environnemental et on va lancer un atlas de la biodiversité au niveau intercommunal, donc des 42 communes. Et on regarde un petit peu comment on pourra bosser et continuer la chose aussi avec les scolaires, les pôles éducatifs. Donc c'est un petit peu pour ça que je suis là, pour essayer de voir un peu ce qui se fait et comment on pourra établir une stratégie. Merci beaucoup. Je laisse tout de suite la parole à nos deux intervenantes, donc Morgane et Solène. Voilà, je vous laisse partager vos écrans, allumer vos micros et puis c'est parti pour votre présentation et qui sera suivi par un temps d'échange, de questions-réponses. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Oui. Alors, je vais essayer de le mettre en diaporama. Parfait. Très Alors, bien. oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez le bon écran. Enfin bon, je ne vous On vois voit plus. deux en tout diapos. cas. Ah, vous voyez deux diapos, donc ce n'est pas celui-là que je veux vous montrer. Je refais. Alors, excusez-moi. Les aléas du direct, sinon c'est pas drôle. Hop, hop. Je repartage. Clic, clic. Et puis je vais vous laisser comme ça parce que sinon en fait ça coupe tout et ça ne va pas. Voilà, donc Morgane Laporte, en effet, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc en effet, on va vous parler stratégie régionale de la biodiversité, mais également de l'ARB et de quelques actions possibles pour le réseau des potes. Donc rapidement, l'Agence régionale de la biodiversité, c'est un établissement public de cohésion environnementale qui a été créé en 2020, donc qui est cofinancé par la direction régionale de l'Office français de la biodiversité et la région Bourgogne-Franche-Comté. On a en fait un statut vraiment qui est partenarial, hein, qui va avoir pour objectif 5 missions, donc de mettre en réseau tous les acteurs en faveur et en valorisant la connaissance sur la biodiversité, d'organiser, de mutualiser et de valoriser justement ces connaissances au niveau régional, d'agir avec le monde économique, notamment avec les entreprises, de veiller à la cohérence des politiques publiques en matière d'environnement et de biodiversité. Et forcément, ma mission, donc, qui va être autour de la mobilisation citoyenne, donc entraîner l'adhésion de tous. Du coup, moi, c'est Morgane, je vous mets mes coordonnées ici. Vous aurez sûrement accès à la présentation ensuite. Et du coup, je co-anime cette intervention avec Solène de la région. Je ne sais pas si tu veux te présenter tout de suite, Solène, ou... Oui, ce sera fait. Donc, Ouais, oui, très bien. Solène Carboni. Donc, moi, je suis en charge spécifiquement donc, de la stratégie régionale biodiversité, de son animation, de son suivi. Et à ce titre-là, on a un partenariat, comme vient de le dire Morgane, avec l'ARB qui nous accompagne sur le suivi et l'animation de la fameuse SRB. Voilà. Super. Alors, pour le contexte, la biodiversité, c'est quoi? Parce que c'est un mot qui a été vraiment vulgarisé et qui est à la bouche de tout le monde, un mot qui est un peu à la mode maintenant. Cependant, quand on demande de donner une définition du type Larousse, il n'y a plus beaucoup de gens qui sont capables de la définir. Donc, un peu d'étymologie. En fait, biodiversité, il suffit de le diviser en deux. Donc, bio, du latin le vivant, et la diversité, du coup, la diversité du vivant. Donc, c'est vraiment la biodiversité qui désigne l'ensemble des êtres vivants, ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Et ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles avec leur milieu. Donc, elle se base sur 3 piliers, hein, la diversité des espèces, la diversité génétique et la diversité des milieux. Et sans ces 3 piliers, en fait, divers, la biodiversité, forcément, se dégrade. Et justement, c'est un rapport de l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC, mais en version biodiversité, qui en 2019 a identifié 5 causes principales de l'effondrement de la biodiversité. Donc, les changements d'usage des terres et de la mer, donc qui vont être plutôt la destruction des habitats directs, l'exploitation, enfin la surexploitation, je dirais même, directe des organismes, type la surpêche, la culture intensive, le changement climatique, qu'on connaît tous plutôt bien puisqu'il est très médiatisé, la pollution des eaux
des sols et de l'air. Et ensuite, un qui est peut-être moins connu du grand public, qui sera la propagation des espèces exotiques envahissantes, dont je vous parlerai un tout petit peu après. Donc, en fait, suite à ce rapport, il y a un suivi qui a été organisé au niveau national, mais au niveau régional, en Bourgogne-Franche-Comté, l'ARB anime l'Observatoire régional de la biodiversité qui permet de produire des indicateurs afin de connaître en fait l'évolution et l'état de santé de cette biodiversité. Et en fait, grâce à cette ORB, donc Observatoire régional de la biodiversité, on a produit des documents, notamment le livret des 100 chiffres, qui permet de mieux comprendre les chiffres liés à la biodiversité. On a également un petit document, enfin un quotidien, si on peut l'appeler, qui s'appelle le Naturoscope, qui permet de mettre en valeur justement, en fonction de certaines dates un peu phares, des indicateurs de Bourgogne-Franche-Comté. Vous pouvez le retrouver sur notre site, ou alors on a même sorti récemment un livret du Naturoscope qui est disponible à la demande si vous nous le demandez. Et du coup, en fait, grâce à cette ORB, on peut suivre l'évolution de la biodiversité, et on en revient un petit peu au même constat qu'au niveau national, c'est qu'il y a une dégradation de la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté, bien qu'elle soit vraiment atypique au niveau territorial. Et c'est suite à ce constat, en fait, que la région a décidé de lancer une stratégie, qui est une stratégie régionale de la biodiversité, dont je vais laisser Solène en discuter un peu mieux. Oui, alors du coup, c'est vrai que la région l'a décidé, mais c'est aussi devenu une obligation réglementaire pour la région de produire une stratégie régionale de la biodiversité depuis la loi de 2016. Donc, il en existait déjà une en partie Bourgogne, et du coup, elle a été étendue au territoire Bourgogne-Franche-Comté suite à la fameuse loi. Et donc, cette stratégie régionale, elle a été votée en 2020. Donc, comme le nom l'indique, c'est une stratégie, c'est-à-dire un cadre d'intervention commun, mais qui n'est pas valable que pour la région et les services de la région. Il est valable pour tous les acteurs du territoire, et il permet de prendre en compte la biodiversité de manière transversale. Donc, ce n'est pas que, je vais rebalayer après les objectifs, mais ce n'est pas que des actions de restauration et de préservation de la biodiversité de manière directe, mais ça peut être aussi comment on intègre la biodiversité dans l'économie, dans l'aménagement du territoire, dans le tourisme. Et il y a un volet aussi de structuration et coordination des actions et des acteurs du territoire sur cette thématique-là. Pour vous illustrer un peu plus... je vais juste repréciser, c'est un document qui est non prescriptif. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire de mettre en place ce document pour les acteurs, mais il constitue un cadre, comme je le disais, un cadre commun, et qui permet d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe au niveau régional. Donc, si je vous présente un peu plus précisément, vous avez 6 orientations stratégiques avec 19 objectifs. Donc, par exemple, sur préservation et préserver et reconquérir la biodiversité, on va avoir des actions sur, par exemple, créer, gérer les réserves naturelles régionales. Alors là, je vous présente les actions que la région met en place directement, mais il y en a d'autres. On a aussi des règlements d'intervention sur les trames vertes, sur les pollinisateurs, par exemple. Vous avez un axe sur mettre la biodiversité au cœur de l'aménagement du territoire dans un contexte de changement climatique. Donc là, on va retrouver tout ce qui est lutte contre l'artificialisation des sols, la nature en ville, les solutions fondées pour la nature. Sur cet axe-là, on a un document phare qui s'appelle le STRADED. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, c'est un document de la région qui, pour le coup, est prescriptif et prend en compte les objectifs de la SRB. Et il y a un gros axe sur justement lutter contre l'artificialisation des sols. Pas que, mais entre autres. Vous y retrouvez aussi des actions de gestion des espaces verts, de désimperméabilisation. On a un autre axe sur entraîner l'adhésion et la participation de tous, donc l'éducation à l'environnement, par exemple, la création d'outils de vulgarisation, les aires terrestres éducatives, territoire engagé pour la nature va en faire partie. Je balaye vite, mais vous n'hésiterez pas à poser vos questions si vous voulez en savoir plus à la fin.
On a un axe sur faire de la biodiversité un enjeu de développement. Donc là, on est plus sur justement ce qui est action d'économie et de tourisme, principalement. Donc là-dedans, nous, on va soutenir avec l'Office français de la biodiversité, le dispositif entreprises engagées pour la nature, par exemple. Donc comment aider, accompagner les entreprises pour qu'elles prennent en compte la biodiversité. On va avoir un dernier axe sur ce qui est approfondir la connaissance et coordonner l'action collective. Donc dedans, on va retrouver l'observatoire régional, on va avoir aussi tout ce qui est comité et organisation des financements et des partenaires. Donc globalement, voilà un peu ce qui ressort de cette stratégie. C'est des objectifs qui sont à atteindre d'ici 30 ans, enfin de 2030. Donc voilà ce que je peux dire. Super, merci Solène. Effectivement, on aura un petit temps après pour échanger. Donc, si vous avez des questions et que vous souhaitez les poster dans le chat, n'hésitez pas. Surtout, on y Oui, parce que c'est quand même répondra. un gros document. C'est difficile d'y rentrer de manière précise. Donc là, l'idée, c'était déjà de vous balayer un petit peu les thématiques, mais il ne faudra pas hésiter à poser les questions. Super. Merci Solène. Alors, ensuite, du coup, pourquoi l'ARB et le réseau des potes? Donc, en fait, l'ARB a rejoint de manière partenariale le réseau des potes l'année dernière pour valoriser justement ce volet de biodiversité et mieux accompagner les potes, voire pourquoi pas les outiller d'un point de vue pour la biodiversité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a souhaité parler de la SRB pour faire une entrée un petit peu, déjà pour vous faire connaître ce que fait la région, puisque la région agit quand même pour la biodiversité et que l'ARB se fait le relais aussi de ça entre le réseau des potes, la région et puis la SRB. Du coup, il a été demandé, il me semble, l'année dernière, l'envie du réseau de certains potes de créer une grénothèque. Et du coup, ça m'a fait penser à quelque chose que vous connaissez peut-être ou pas, qui s'appelle Végétal Local. Alors, pourquoi j'ai fait le lien avec Végétal Local? C'est parce que créer une grénothèque, ça peut être une très bonne idée sur le fond. Le problème, c'est que la gestion du végétal, malheureusement, des fois, on n'y fait pas attention. Et c'est comme ça que, malheureusement, on se retrouve avec une des 5 causes de l'érosion de la biodiversité, qui sont les espèces exotiques envahissantes, typiquement, sachant que 85% des espèces exotiques envahissantes végétales qui ont été introduites sur les territoires français ont été introduites de manière volontaire pour l'ornement. Du coup, créer une grénothèque, pourquoi pas? C'est une très bonne idée, une super initiative citoyenne, cependant, à ne pas faire n'importe comment. D'où mon envie de vous parler un petit peu de la marque Végétal Local, qui en fait est une marque qui permet la traçabilité justement des végétaux, de la collecte jusqu'à la plantation, et qui garde ce côté vraiment sauvage lié aux zones biogéographiques. Alors, une zone biogéographique, ça va être, si vous voulez, une zone avec des caractères spécifiques pédoclimatiques. Et comme vous pouvez le voir sur la petite carte là, la Bourgogne-Franche-Comté représente 4 zones biogéographiques, ce qui est quand même assez important. Donc, il faut avoir conscience qu'en fait, même si on est sur une même espèce, type un chêne, s'il pousse, on va dire, au niveau du bassin Rhône, Saône, Jura, il n'aura peut-être pas forcément les mêmes conditions qu'un chêne du bassin parisien sud. Et il y a aussi le côté sauvage génétique, donc indigène, qui est super important, à ne pas confondre avec local, c'est-à-dire que vous pouvez planter localement une plante, mais qui n'aura pas le patrimoine génétique de cette zone géographique. Donc, c'est toute l'importance de Végétal Local, c'est donc d'organiser ces collectes vraiment pour être sûr de conserver cette traçabilité et d'éviter en fait la perte qui peut être génétique, qui fait partie justement de ces 3 piliers de la biodiversité. Donc, c'est vraiment un outil qui gère un réseau vraiment pour la gestion du végétal en France. Et il y a un réseau régional en Bourgogne-Franche-Comté qui est animé par France Nature Environnement BFC, France Nature Environnement 1,
Jura Nature Environnement et le Conservatoire botanique de Franche-Comté. Pareil, là, je vais faire une présentation rapide parce que je ne vais pas trop m'étaler dessus. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et sinon, ce qui est important aussi, c'est de se rendre sur leur site. Voilà, le but de l'ARB, c'est une structure partenariale. Moi, je vous mets en lien, je vous présente une action qui est réalisable par rapport à votre idée de Grainothèque et que vous pouvez vous faire accompagner par des professionnels. Et cet accompagnement est très important parce qu'à force de faire le petit chimiste de la nature, des fois, on peut faire des erreurs bien contre notre gré. Et voilà, la gestion du végétal, par exemple, ne se fait pas n'importe comment. Et du coup, je voulais vous présenter cette initiative. Et ça tombe bien parce qu'avec le lien, quand j'ai parlé de ce café pote au réseau, ils m'ont dit qu'il y avait un événement donc le 10 octobre à Besançon où vous êtes les bienvenus, vraiment, qui est ouvert aux professionnels, aux collectivités, mais aussi aux citoyens. Donc, il se situe à Besançon. On vous retransmettra le lien d'inscription si vous le souhaitez parce que cet événement est sur inscription. Je pourrai également vous transmettre le programme. Mais voilà, c'était le but de vous présenter une action qui se déroule en Bourgogne-Franche-Comté en rapport avec votre idée de la Grainothèque et du coup, vous outiller pour la biodiversité au sein du réseau des potes. Mais moi aussi également, j'ai besoin de vous, le réseau des potes. En effet, on s'est rendu compte, il y a eu un petit constat que la stratégie régionale de la biodiversité n'est pas forcément connue de tous. En soi, ça peut paraître normal, mais on a envie de la diffuser au mieux et surtout, en fait, de vulgariser, on va dire, cet aspect stratégie régionale de la biodiversité, mais d'abord de vulgariser, on va dire, ce que c'est la biodiversité. Et du coup, on est entré par une initiative de dire qu'il faudrait que l'ensemble des citoyens connaissent en fait les 5 causes de l'érosion de la biodiversité. Ce qui, au final, au fur et à mesure des idées et des constructions, m'a inspiré en fait un outil de vulgarisation qui n'est en fait pour l'instant qu'un prototype suite à une formation que j'ai pu faire grâce au réseau de l'innovation de la région Bourgogne-Franche-Comté et il se présente sous ce format-là. Donc c'est des petites cartes qui rappellent un petit peu le logo justement de l'Observatoire régional de la biodiversité et qui représentent en fait les 5 causes de l'érosion de la biodiversité. Et en fait, à chaque cause est associée une image qui représente en fait cette cause. Donc, elles vont être retournées comme ça et le but, ça va être de retrouver le plus de paires possible et ensuite de classer en termes de gravité sur la biodiversité ces 5 causes de l'érosion de la biodiversité. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, malgré une photothèque assez remplie, notre niveau, on va dire, expert, des fois, n'est pas forcément le mieux défini pour trouver des photos qui correspondent au ressenti du grand public. Du coup, on a créé un formulaire, en fait, pour que vous puissiez nous aider à construire ce prototype. Donc, je vais me rendre sur le formulaire si je peux. Et vous allez plus Tu voir. pourras peut-être après, parce que du coup, on ne voit qu'en tout petit, pour voir tes cartes après. Quand je couperai l'écran, d'accord. Ça marche, pas de souci. Là, vous voyez le formulaire? Oui. Ok, super. Donc voilà, ce formulaire, il se présente comme ça. Donc en fait, à chaque cause de l'érosion de la biodiversité, on a trouvé une thématique. Et en fait, il faut vraiment que vous choisissiez la photo qui vous fasse le plus ressentir la thématique. Il ne faut pas faire peur. On n'a pas besoin de niveau expert. Clairement, justement, les niveaux experts, on a des réseaux d'experts autour de nous. Donc du coup, c'est pas ce qu'on recherche. On recherche vraiment une vision grand public, une vision, voilà. Là, je vous parle de thématique artificialisation des rivières, laquelle des 3 photos instinctivement vous fait penser à ça. Et quand la version finale sera choisie, voilà, la personne qui jouera au jeu se rendra compte, clairement, fera le lien entre la cause et la thématique. Donc voilà, il y a plusieurs, il y a les 5 causes qui sont représentées par plusieurs thématiques et 3 photos à chaque fois. Donc il faut vraiment choisir la photo la plus représentative pour vous, instinctivement, sur cette thématique. Il y a bien sûr aussi à la fin du questionnaire un commentaire si vous souhaitez
le faire dans la limite du raisonnable. Un roman, on va éviter. Et puis, bien sûr aussi, comme ce sera un formulaire qui sera peut-être ouvert à d'autres que le réseau des potes, bien préciser que vous êtes potes. Et comme ça, on pourra prendre en considération votre participation. Donc voilà, on compte vraiment sur vous, les potes, pour nous permettre de co-construire cet outil de vulgarisation afin de faire connaître donc les 5 causes de l'érosion de la biodiversité et dessus de pouvoir communiquer justement au mieux et de manière peut-être vulgarisée sur la stratégie régionale de la biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté qui permet d'agir contre ces 5 causes de l'effondrement de la biodiversité. Si jamais tout ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus, à l'ARB, on a une newsletter qui est publiée tous les mois, donc avec les nouveautés de l'ARB, mais également les nouveautés de nos partenaires ou des structures naturalistes de la région. On est effectivement aussi sur les réseaux. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez suivre toute l'actualité et les actions de l'ARB, notamment avec les dispositifs engagés pour la nature, tout se trouve ou dans la newsletter, ou sur nos sites, ou sur les réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et maintenant, à votre tour, je vous écoute pour les questions. Alors, si jamais maintenant que je suis en grand, je peux un peu plus vous montrer. Donc voilà. En fait, on a une cause. Alors, non. Je ne sais pas comment le faire. Une cause de l'effondrement avec en lien une photo. Donc, changement climatique, destruction des milieux, là, c'est par exemple la fragmentation des habitats par la route. Vous allez avoir aussi l'exploitation des ressources avec la sylviculture intensive et la pollution. Donc, ça peut être pollution plastique, de l'air, de l'eau, des sols. Enfin, voilà. Et donc, c'est ces photos-là sur lesquelles on vous sollicite pour les adapter et que ça parle au plus grand nombre, en fait. Parce que là, on en a mis pour tester le jeu, mais on veut votre avis là, c'est une sur ces version photos. carton prototype qui permet de visualiser un petit peu l'objectif de l'outil de vulgarisation. Mais par contre, il n'est pas fini et on aimerait le finaliser pour cette fin d'année en l'imprimant de manière en plusieurs exemplaires, plastifiés, etc., etc. Merci à toutes les deux. Il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat, mais Michel, je vois que tu lèves la main. Oui. Alors, première question, par rapport à ce qui nous a été présenté concernant le SRADEC, qui est prescriptif, est-ce qu'il y a du budget qui peut être sorti? Est-ce que très clairement, on peut, le conseil régional ou n'importe quelle structure peut financer des actions en faveur de l'éducation à la compréhension de la biodiversité, de la lutte contre l'artificialisation des sols? Est-ce qu'il y a un budget, un dossier à remplir et un budget qui va être derrière? Ça va dépendre de votre projet. En fait, il n'y aura pas de financement SRADET spécifique comme ça, mais on a des règlements d'intervention, par exemple sur renaturation, qui peuvent être mobilisés pour financer des opérations de renaturation du milieu urbain, par exemple. Donc, ça va dépendre de votre projet. Et au-delà des financements région, vous avez aussi d'autres financeurs qui peuvent, par exemple, j'ai entendu qu'il y avait une commune, excusez-moi, je me souviens plus laquelle, un participant qui avait un atlas de la biodiversité en cours sur une Comcom. Là, c'est des financements de l'Office français pour la biodiversité. Donc, c'est pas des financements spécifiques SRADET ou stratégie régionale biodiversité, mais ça dépend de votre projet en tant que tel, où des financements pourront être mobilisables selon les thématiques. Alors, ça, c'est la plus grosse problématique, puisque la plupart des gens ne connaissent pas les sources de financement possibles. Alors, oui, c'est vrai. Et entre guillemets, c'est là où le jeu pourrait être intéressant, plus que de faire reconnaître les 5 raisons de la destruction de la biodiversité. Ça serait intéressant qu'il y ait les 5 façons de changer les choses. Voilà, le constat, on est en train de beaucoup de monde et la plupart des potes le font, mais maintenant, on n'en est plus à se poser des questions, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On en est à se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire?
Et pour pouvoir le faire, il faut avoir des financements ou d'avoir des partenaires avec lesquels on peut le faire. Et c'est ça la chose, à mon sens, le plus important. Typiquement, une école peut avoir comme projet, une école, un collège, un lycée, ça fait partie d'un de mes projets, de replanter des arbres. Auprès de qui elle va devoir aller pour faire ce genre de choses? Qui va pouvoir les financer? Qui va pouvoir leur permettre d'utiliser le terrain communal ou du département pour mener un projet? Ok, des petits problèmes de connexion avec. Voilà, Oui, c'est vraiment, moi là, j'en suis vraiment à l'action. J'aimerais vraiment qu'on passe au domaine de l'action et plus au constat, parce que les constats, ça fait déjà un certain temps qu'ils si je peux me permettre de répondre, il y a au moins 3 niveaux. Déjà, d'une, il y a les différents publics. Là, le jeu, il s'adresse effectivement à des personnes non averties. Et je suis désolée de vous l'apprendre, mais il y a encore un certain nombre de personnes qui ne sont pas au courant de ce que c'est que la biodiversité et justement de l'effondrement. Par contre, effectivement, il y a un deuxième niveau d'intervention aux personnes averties et qui veulent passer à l'action. Clairement, effectivement, ce jeu-là ne permettra pas de répondre à ça. Par contre, l'ARB a répondu au Life Biodiversité de France pour recruter une personne en ingénierie financière pour accompagner notamment les collectivités et autres structures sur y voir clair dans les sources de financement. Donc ça peut répondre en partie à votre question, mais les publics ne sont pas les mêmes selon ce que vous avez dit là dans votre intervention. Et du coup, il y a besoin de différents niveaux d'intervention derrière et de différents niveaux de langage aussi. Donc je vous rejoins totalement. Du coup, on va essayer d'y répondre de différentes manières en fait. Rendre acteurs les citoyens, maintenant, c'est vraiment l'enjeu majeur. C'est plus de les informer, me semble-t-il, c'est de les rendre acteurs de l'action. Il y a 2 autres questions. Il y a donc l'autre Michel Lopez et après Monsieur Gaudinet. Oui, donc mon constat, c'est que nombreux sont ceux qui parlent de protection de la biodiversité. Là, quand on parle d'installer des éoliennes, voilà, c'est l'argument massu. Mais en fait, protection de la nature, dans un sens plus général, moi je suis au milieu d'un pays de bocage avec de l'élevage surplombé par de la sylviculture, essentiellement du douglas. Moi, je considère qu'on n'est pas dans la nature. On est dans un milieu très anthropisé, une prairie. Il y a quelques reliquats de nature avec un reliquat de biodiversité dans les haies, tant qu'elles ne sont pas massacrées par la taille en haies basses. Mais nombreux sont ceux qui parlent, surtout des personnes qui raffolent, qui sont fans de leur chat, qui le laissent sortir sans contrainte. Et donc, je suis un petit peu effaré. En réunion, je me réfreins pour leur demander de me citer 5 espèces de papillons blancs ou 5 espèces de punaises rouges. Des choses qu'on voit assez facilement, qui ont des plantes hôtes différentes, qui ont des relations entre prédateurs, parasites, parasitoïdes ou proies qui sont différents. Mais bon, je pense qu'il n'y a personne qui serait capable de répondre. Alors que, moi, sur ma tour, en 2024, j'ai identifié 350 espèces faune-flore différentes que j'ai publiées sur l'INPN, plus quelques observations d'oiseaux que j'ai publiées sur Faune France. Mais bon, donc mon problème, c'est de présenter cette biodiversité et de montrer que une pierrite du chou, c'est pas le même papillon qu'un gazé, c'est pas le même papillon qu'une pierrite de la rave, et
qu'elles n'ont pas les mêmes besoins et que ces espèces ont un apport différent, même si elles se ressemblent. Et donc, voilà, ça c'est mon principal besoin. Parce que l'effondrement de la biodiversité, il faudrait déjà que les gens comprennent ce que c'est que la biodiversité. Alors que pour l'instant, ce qu'ils voient, c'est 95% de l'espace terrestre est occupé par l'homme et sa cohorte d'animaux domestiques. Et ils ne sont pas conscients de la richesse de la biodiversité et de leur dépendance à la biodiversité. Et là, j'arrête là. Et du coup, excusez-moi, merci Michel, mais je n'ai pas compris votre question. Ma question, c'est comment présenter la biodiversité? Oui, d'accord. C'est une bonne question. J'ai envie d'animer un café-pote. J'ai un collègue qui nous a fait un café-pote là, au sein des potes de Haute-Garonne. Sur la biodiversité, il s'est concentré sur les haies. D'accord, je voudrais présenter ce qu'il y a dans les haies, entre autres, quoi. En version population. Bah, c'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a une définition générale de la biodiversité parce qu'elle représente l'ensemble des êtres vivants. Donc, il faudrait peut-être que vous proposiez quelque chose, pas forcément, qui est effectivement sur la grande thématique de la biodiversité, mais sur on va dire une thématique un peu plus précise, comme par exemple là, ou l'entomologie ou les papillons que vous venez de citer. Mais c'est vrai que quand on dit biodiversité, il faut déjà présenter effectivement cette grande définition, les trois piliers qu'elle conserve, donc diversité des espèces, de la génétique et des milieux, qui fait que plus il y a de diversité, mieux elle est en bonne santé, qu'il faut effectivement aussi rappeler peut-être à l'ensemble de la population dont nous-mêmes, que nous faisons partie de la biodiversité. Souvent, on a des images anthropocentrées qui font qu'on écarte l'homme de la biodiversité. Je l'entends bien, mais du coup là on va dire que en fait avec effectivement cet outil de vulgarisation, il va y avoir une partie introductive clairement qui va permettre en fait comment dire, de donner cette définition à tout le monde. Et moi, par exemple, à titre d'exemple, quand je fais des animations, j'explique effectivement aux populations que tout le monde est capable d'identifier le tigre de Sibérie, l'éléphant, le baobab et tout ça. Par contre, quand vous rentrez dans des espèces plus endémiques à la Bourgogne-Franche-Comté, type le tétra, le lynx ou la saxifrage de Hugues de Bouc, là, il n'y a plus personne. Donc, effectivement, tout le monde a l'impression de connaître la biodiversité, d'y être sensible, mais au final, le but aussi de la RB et peut-être de cet outil de vulgarisation, ce sera de se recentrer sur, on va dire, la biodiversité territoriale, notre biodiversité locale, et que du coup, elle a aussi encore plus son importance peut-être, notamment au travers de l'Observatoire régional de la biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté, que effectivement de savoir que le panda, l'ours polaire ou le tigre de Sibérie sont en voie d'extinction peut-être, mais effectivement, à notre échelle territoriale, il y a aussi une biodiversité qui est tout aussi importante, qui a besoin d'être valorisée et qui existe en effet. Voilà, mais c'est effectivement la démarche et la volonté de l'ARB au travers notamment c'est aussi un des objectifs de la stratégie régionale de la biodiversité. Il y a le côté échelle régionale qui est très importante. Michel, avant vous, je crois qu'il y avait Lélio qui avait Il y avait Monsieur Godinet, oui, et Monsieur aussi, oui, ouais. et Lélio. Et voilà, et juste pour dire que normalement, ça arrête à 14h, mais voilà. Monsieur Godinet. Bernard Godinet. Oui, je voulais juste aborder un petit peu dans ce que disait Michel tout à l'heure sur les subventions, les financements. J'ai participé à la journée à Semur dernièrement, et j'avais fait celle d'Arbois. J'ai trouvé très intéressant et j'ai découvert donc des possibilités de financement que je n'avais pas connaissance. Pourtant, j'ai déjà essayé de chercher, de regarder. Donc, ce que disait Michel, j'abonde en disant qu'effectivement, ce serait bien de faire un état récapitulatif des financements. J'en ai effectivement entendu parler à Semur de beaucoup de sortes, et d'ailleurs qui peuvent s'adresser aussi aux associations ou aux privés. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Donc, je ne sais pas quand est-ce que va être mis en place l'interlocuteur qui s'occuperait de ces financements, mais ce serait bien qu'on ait un retour là-dessus pour qu'on puisse se communiquer également. Voilà. Oui. Et puis, une petite chose sur le document que j'ai vu tout à l'heure, donc sur les premières photos où il y a des infrastructures énormes.
elles ne sont pas forcément celles-là les plus importantes au niveau de l'autre zone, surtout autour de l'eau et des rivières. Si on pouvait mettre des rivières beaucoup plus, qu'on retrouve un peu plus facilement en zone que ces infrastructures, en expliquant la biodiversité, ce serait bien. J'ai pris le temps que de voir les premières, je n'ai pas vu les autres. Mais alors, si jamais les infrastructures, c'est des photos que j'ai prises sur des rivières de Franche-Comté. Oh, oui, mais il y en a quand Elles même. sont locales. Il y a le Doubs et il y a la Loue. Donc, pour le coup, on ne pouvait pas faire plus local. Hein. Excusez-moi pour la Bourgogne, malheureusement que j'habite à Besançon, hein, mais les photos, c'est moi qui les ai prises et elles sont de Franche-Comté. Oui, enfin bon, je ne veux pas critiquer hein, les photos qui ont été prises, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est simplement en se disant que de la biodiversité, il y en a beaucoup autour de nos petites rivières locales. Et si on pouvait trouver des choses qui soient plus communes, ce serait bien aussi, quoi. Voilà. Mais il y a des petits barrages un peu partout, hein, c'est vrai, je reconnais. Merci. Lélio? Merci. Alors moi, j'ai une proposition, enfin une suggestion, c'est d'utiliser aussi le dessin et la bande dessinée, en particulier si vous avez besoin d'outils de vulgarisation. Grâce à la fresque du climat, on sait que les jeux de cartes, ça peut marcher, mais ça prend beaucoup de temps, il faut être tous ensemble au même endroit. Le dessin et les bandes dessinées, c'est un super outil aussi, et je vous encourage par exemple à aller voir un collectif qui s'appelle The Ink Link, qui est un collectif de scénaristes et de dessinateurs de bandes dessinées qui travaillent sur de la vulgarisation d'enjeux sociaux ou environnementaux. Et du coup, j'ai aussi une question sur ce que fait la région sur les lycées, parce que du coup, les lycées, l'infrastructure des lycées, c'est propriétaire de la région. Moi, j'ai un lycée chez moi qui a envie de faire des travaux de rénovation, mais du coup, je me demande si et comment la déimperméabilisation des cours, par exemple, ou du travail sur la récupération de l'eau, c'est des choses qui font partie de sujets qui sont obligatoires, ou enfin, en tout cas, ils m'en ont pas parlé, alors qu'ils ont plutôt parlé du fait que ils avaient des contraintes et que du coup, ils ne savaient pas à quel point ils pouvaient mettre leurs petites graines écologiques dans les travaux de rénovation. Et j'ai un troisième sujet qui est que moi, je suis parent d'élèves et que du coup, chaque conseil d'école, je dis que ça serait bien d'avoir un arbre ou du végétal dans les cours. On n'a pas un brin de vert dans toutes les 2 cours de l'école primaire. Et dans l'ensemble, c'est oui, mais, et un petit oui et un gros mais. Il y aura des oiseaux, ils vont chier partout, il va falloir s'occuper des feuilles qui tombent, et puis on a un bel enrobé, ça fait à peine 2 ans, les racines vont nous abîmer tout ça. Du coup, je me demandais qu'est-ce qu'il y avait comme ressources pour convaincre, est-ce qu'il y a des personnes qu'on peut mobiliser pour aller témoigner auprès de décideurs, alors pas forcément au conseil d'école, mais pour aller vers qui on peut rediriger des décideurs et qui permettent d'avoir à la fois l'argumentaire et puis un lien avec les financements, bien sûr, mais qu'il n'y a pas que le financement. Et pour ces décideurs, les jeux de cartes, ça ne va pas le faire du tout. Oui. Lélio, peut-être juste sur l'aspect cours d'école, la ville de Besançon est très active sur la désimperméabilisation des cours d'école et d'une manière plus générale sur les places et les rues. Et donc, on peut vous donner des bons contacts à la ville parce que, bon, je pense que parler de décideur à décideur, ça peut être intéressant. C'est une piste, si je peux me permettre. D'accord, oui, je veux bien. Nous, on est une toute petite ville en Bourgogne, hein. Du coup, ça fait. Oui, mais il y a pas mal d'expériences, oui, sur le sujet. Et aussi, donc là, je vois, Béatrice me disait que son ordi était figé, du coup, je reprends la main. Il habite presque l'heure, il nous reste quelques minutes, mais il y avait Pascal qui voulait intervenir. Donc, avant peut-être de conclure, Pascal, si tu veux. Il y avait aussi Michel Avaux, Christiane, si jamais. Oui. Enfin, il y avait Pascal et ensuite Michel. Je n'avais pas vu Michel, ok. Oui. Parfait. Alors, très brièvement, sur la question des grénothèques, je voudrais dire que là, j'ai bien compris les enjeux de territorialisation d'une biodiversité à préserver. Je pense qu'un gros enjeu aujourd'hui, enfin en tout cas nous, on a une grénothèque dans mon village
que je co-anime, c'est aussi la résilience alimentaire. Hein. C'est-à-dire que de vraiment travailler à avoir des graines reproductives non F1 et qui soient adaptées à nos localités, parce que la question d'être en capacité de se nourrir, alors je sais, c'est qu'un tout petit bout de la biodiversité, mais c'est extrêmement important, extrêmement fragile. Merci Du coup, Pascal. il n'y avait pas de question, on est d'accord, c'était une remarque. Hein. Oui. Et puis Michel, je vois que tu montres Alors, à ce l'écran. que vient de dire Pascal est très important. Nous, on a 2 partenariats avec des bibliothèques universitaires qui ont des granothèques déjà dans leur espace. Il faudra peut-être les aider à ce qu'elles se développent encore plus, mais elles existent déjà à Besançon, bibliothèque Oitana, le Learning Center Oitana, à Dijon, le Cortex, ont des granothèques. Michel Lopez, tu voulais un jeu permettant de défendre la biodiversité. Alors, Morgane, je ne sais pas si tu connais Arc Nova, c'est un jeu pour défendre les tigres, les ours et puis les singes de la biodiversité globale. Mais ce jeu-là est très bon. Il a eu l'As d'or 2022 à Cannes. Jeu expert. C'est le jeu le plus joué actuellement en ligne sur le site Board Game Arena. Donc, c'est un jeu pour apprendre à préserver la biodiversité. Les éditeurs de ce type de jeu font partie de nos partenaires. Et à un moment donné, créer exactement le même jeu, non pas sur la biodiversité, sur les ours polaires, mais avec la biodiversité locale et régionale, me semblerait une réussite par avance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les éditeurs, s'ils ont édité ça, c'est pour qu'on s'imprègne de la problématique de la biodiversité. Si on veut l'adapter à un contexte régional, ils n'en seront que très heureux. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on soit capable de leur commander 5000 boîtes pour qu'on puisse, bien évidemment, en mettre dans tous les lycées et dans toutes les mairies de France. Mais est-ce que ce n'est pas ça l'objectif? Et à partir de là, ta biodiversité, elle sera connue de tous les lycées, collèges, écoles et villes de la région. Alors, si le Crous a le budget, on est preneur. Hein. Oui, la région, mais pour la région va l'instant, nous le donner. La région va nous le donner, le budget, bien sûr. Pour le jeu des éco-gestes, on a du mal à écouler 300 exemplaires, alors 5000 exemplaires, je ne sais pas comment. Mais il faut que ça soit des jeux qui marchent, qui soient des bons jeux. C'est pour ça, le gros différentiel, c'est que si ce ne sont pas des bons jeux, tu peux en faire 25 000, ils ne seront jamais utilisés. Mais quand ce sont des bons jeux, ils sont utilisés. Le jeu des éco-gestes n'est pas un jeu, c'est vrai. C'est un support de réflexion. Alors ça sera c'est la différence entre le mot jeu et l'outil de vulgarisation. Voilà, c'est ça aussi la différence sur laquelle on peut jouer. Pascal, je vois toujours une main levée, mais je ne sais pas si c'est une nouvelle question ou si c'est l'ancienne main. D'accord. Ok. Je ne sais pas quelle heure il est là. Il est 58. Ah, il est 58. Quelle est la suite? C'est-à-dire que voilà, je pense que... Et de répondre au formulaire. Hein, déjà, je compte sur vous. Vous êtes plusieurs, donc n'hésitez pas. J'ai vu que certains avaient déjà répondu. On vous renverra le lien. Je ne sais pas par quel moyen, Béa, mais enfin voilà. On fera un article, je pense, sur la plateforme des potes. Et puis, suite au Café Pote, on enverra avec le replay la présentation, l'info sur la journée du 10 octobre et puis le formulaire pour répondre aux questions sur les photos. Et si jamais après aussi capitaliser les ressources qui ont été partagées. Oui. Et puis si jamais après ce café pote, d'autres, pas aujourd'hui, mais dans les jours à venir ou les mois à venir, en fait, ont des questions ou veulent, je ne sais pas, me solliciter, ne pas hésiter à m'envoyer un mail ou me téléphoner au besoin pour qu'on discute effectivement ou du Memory ou de la SRB. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on a eu ce café pote que tout s'arrête. Ne pas hésiter à me contacter au besoin. Oui, on imagine que, voilà, vu l'étendue du thème de la biodiversité, on n'a pas pu tout traiter en 1 heure, ça c'est clair. Mais en tout cas, merci pour votre participation. Et puis, au plaisir de continuer le débat aussi sur le mail collectif du réseau des potes. N'hésitez pas à alimenter la discussion, échanger sur le sujet. C'est toujours très riche.